Ce matin, parce que Dieu va te parler. Dis-moi très fort, Amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse également. Tu peux élever ta Bible vers le Seigneur en disant ces paroles de foi. Amen. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup. Parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et change mon histoire. Au nom de Jésus. Amen. Tu es immensement béni. Tu peux t'asseoir dans la gloire de Dieu. Amen. 2024. 2024. Dieu va te révéler. Dis à moi Amen. Alléluia. Pour que le Seigneur te révèle, il doit te conduire. Amen. C'est pourquoi nous parlons de la conduite divine. Praise the Lord. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu nous conduit par son esprit. Dieu nous conduit par son esprit. Dis, Dieu va me conduire par son esprit. Dieu va me conduire par son esprit. Est-ce que tout le monde peut le dire? Dieu va me conduire par son esprit. Amen. Amen. Beaucoup ne l'ont pas dit. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas que l'Esprit de Dieu vous conduise? Praise the Lord. Alléluia. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Guide mes pas. Guide mes pas. Alléluia. Amen. C'est très merveilleux quand le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Très merveilleux. Praise the Lord. Vous savez, j'ai parfois peur de ma femme. Parce que chaque fois qu'il y a un petit problème, et elle va devant Dieu, Dieu lui parle. Chaque fois qu'il y a un petit problème. Elle a cette grâce que moi, je prie pour avoir. Tout de suite, elle va parfois prendre la Bible et puis elle reçoit un verset clair. Praise the Lord. Donc, parce qu'elle avait un problème avec une dame. Elle dit, Seigneur, parle-moi. Elle ouvre la bouche. La Bible, le passage qu'elle lui dit, méfiez-vous des gens qui portent les longues robes, qui montent du haut jusqu'en bas. Et ils aiment s'asseoir devant. Et tout ce qu'on a dit là, c'est que c'était clair. Praise the Lord. Je prie pour quelqu'un qu'après ce message, le Saint-Esprit va te parler clairement. Dieu nous conduit par son esprit. Et l'esprit de Dieu, ce n'est pas le vent, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas une puissance. C'est une personne, c'est un homme, mais on ne peut pas le toucher. Le Saint-Esprit a des émotions, des sentiments, une volonté. Praise the Lord. C'est l'ami le plus intime que tu peux avoir au monde. Il ne peut jamais t'abandonner. Praise the Lord. Et Dieu veut que tu l'aies. C'est lui qui opère les miracles. C'est lui qui va attirer les clients pour amener dans ton travail. Praise the Lord. Praise the Lord. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont besoin de lui. Mais c'est une ignorance. Vous avez besoin du Saint-Esprit. La vie dit ce n'est ni par la puissance ni par la force. Mais c'est par quoi? Mon esprit. Et la vie dit que Dieu est esprit. Et la vie dit le Seigneur c'est l'esprit. Jésus est esprit. Tu ne vas jamais le voir. Il est esprit. Amen. Praise the Lord. Il a pris le corps pour un petit temps seulement. Pour 33 ans. Pour pouvoir se sacrifier et mourir. Après cela, il est devenu esprit. Amen. Alléluia. Ce matin, ce message va te révolutionner. C'est le Saint-Esprit qui apporte le réveil. Quand tu n'arrives pas à prier, tu as besoin que le Saint-Esprit te réveille. C'est lui qui fait tout. Amen.
Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu peut te conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu nous conduise par son esprit? Vous êtes sérieux? Allons dans Exode 13. On va lire deux passages. Exode 13, les versets. Exode chapitre 13, versets 20 à 22. Et on va lire aussi Jean 16, les versets 12 à 16. Exode 13. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Exode chapitre 13. Les versets 20 à 22. Exode 13, 20 à 22. Vous y êtes, n'est-ce pas? On va lire. Praise the Lord. Écoutez attentivement. Dit, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de fumée bien de feu pendant la nuit. Vous pouvez imaginer de qui il s'agit. Il s'agit du peuple d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Amen. On va lire le deuxième passage, Jean chapitre 16. Et ici c'est Jésus qui parle. Jean 16, les versets 12 à 16. Amen. Jean 16, versets 12 à 16. Dieu conduit par son esprit. Il va te conduire par son esprit. Amen. 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 Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Si c'est toi, dis moi amen. Amen. Vous avez vu Jean 16, les versets 12 à 16. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Ces deux passages nous parlent du Saint-Esprit. Le premier passage parle d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté la terre promise, la terre de l'Égypte, et que Dieu les amenait dans la terre promise. Ils ont quitté l'Afrique, l'Égypte, pour aller dans la Palestine, Jérusalem. Amen. Ils ont fait 400 ans en Égypte. C'est Joseph qui était le premier à y être. Donc personne ne connaissait le chemin. En ce moment, il n'y avait même pas... La science n'était pas développée comme aujourd'hui. Qu'on peut avoir des repères, alléluia, beaucoup de choses. Amen.
les points cardinaux, quoi. Il n'y a même pas ces choses. Et le désert, c'est le désert. Tu ne connais même pas où est le nord, où est le sud, où est l'est. Tout est désert, tout est sable. Donc ils ne connaissaient pas le chemin. Ils ont fait 400 ans, leurs grands arrière-parents sont morts. Praise the Lord. Mais Dieu dit, je vais vous amener dans la terre promise. Amen. Mais la Bible dit que lorsque ils ont campé devant le désert, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Le jour, il y avait une nuée. Mais c'était la présence de Dieu. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. Et la Bible dit que ça leur permettait de marcher le jour et la nuit. C'est-à-dire de marcher en permanence. De marcher à tout temps. Donc, ils ne faisaient que suivre la colonne de nuée le jour et la nuit, ils suivaient la colonne de feu. C'est comme ça qu'ils ont marché jusqu'à arriver dans la terre promise. Praise the Lord. Cette colonne de nuée et cette colonne de feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des symboles. Par exemple, la colonne le symbolise. Quand il est descendu sur Jésus, c'était une forme de colonne. Parfois c'est le feu, parfois c'est la pluie. Parfois, comme Jésus a dit que celui qui a soif, vienne boire. Celui qui croit en moi, des fleuves vont couler. La Bible dit que Jésus parlait du Saint-Esprit. Donc il a des symboles. On le représente par beaucoup de choses. Donc ici, il est représenté par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Et ils ont suivi l'Esprit de Dieu. Maintenant, la Bible dit que l'Éternel marchait devant eux. Ça veut dire que partout, il y a le Saint-Esprit. Dieu est là-bas. Praise the Lord. Je répète, partout, il y a le Saint-Esprit qui est là-bas. Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Ils sont sortis d'Égypte. Ils doivent aller dans la terre promise. Personne ne connaît le chemin. Aujourd'hui, c'est notre histoire. Nous sommes sortis du monde. Si Dieu ne m'a pas conduit, aujourd'hui, je ne peux pas être pasteur. Depuis ma naissance, je ne savais pas que je suis né pour être pasteur. Praise the Lord. Je luttais pour travailler autre chose. Mais Dieu sait que ma terre promise, c'est pasteur. Donc il faut que l'Esprit de Dieu me conduise. Là où tu es, la Bible dit que ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté dans la pensée de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Tu ne connais même pas le plan que Dieu a pour toi, non. Ce que tu connais là, c'est rien, c'est petit. Tu ne sais pas là où tu seras demain, là où Dieu va t'amener. Tu ne sais pas à qui tu vas te marier. Tu ne sais pas combien d'enfants tu auras. Tu sais, tout cela, Dieu le sait. Il doit te conduire. Il doit te diriger. La Bible dit qu'il a un bon plan pour toi. Mais ce plan, je vous assure, nous ne le connaissons pas. C'est lui qui le connaît. C'est pourquoi quand il a dit que ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté. Regarde, peut-être là où je suis, Dieu va m'utiliser pour ressusciter les morts. Pour le moment, je ne sais pas. Il ne va même pas me dire. Mais dans son plan, il le sait, c'est établi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te conduire. Et si tu acceptes qu'il te conduise, un jour viendra, tu vas te voir en train de faire des choses. Tu vas te voir dans une gloire que tu n'as jamais imaginé. Que toi aussi tu allais arriver là. Praise the Lord. La Bible dit que Dieu nous les a révélés par son esprit. C'est uniquement par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit seul, praise the Lord, qui peut aller rentrer dans le cœur de Dieu
pour faire sortir ce que Dieu a préparé pour toi. Donc, tant que tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, tu vas vivre en dessous du plan que Dieu a pour toi. Il y a des gens qui se vantent, qui sont riches. Mais si tu fouilles dans le plan de Dieu, ce qu'il appelle riche, ce que Dieu veut faire avec le Saint, il n'a même pas encore fait un centième. Mais il se vante. Tout simplement parce que Dieu n'a pas encore ouvert ses yeux pour voir là où Dieu veut l'amener. Et ce n'est pas le Saint-Esprit uniquement que tu peux découvrir, que tu peux connaître. C'est lui qui a habilité à te révéler ce que Dieu peut faire avec toi. Et de plus, c'est lui qui va te conduire. Il a conduit Israël. Au début, Dieu a parlé, c'est comme si c'était de la pagaille. Mais il les a conduits jusqu'à ce qu'ils n'arrivent dans les terres promises. S'il y a quelque chose qui va brûler en toi, Seigneur, conduis-moi. Je vous assure, ce que nous faisons, ce n'est pas encore ça. Le voyage est long. Et c'est Dieu qui connaît. C'est son esprit qui connaît. Ce que tu te vantes là, c'est rien par rapport au plan que Dieu a pour toi. Donc il faut que tu t'humilies, que tu pries, que tu acceptes. Cet esprit, conduis-moi dans le plan que tu as pour ma vie. Il va te conduire. Praise the Lord. Il les a conduits nuit et jour. Il a dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Ne notez pas seulement les versets. Les révélations qui sortent aussi, il faut noter ça. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle fils? C'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui a le pouvoir. On n'a pas dit ils sont enfants de Dieu, non. Amen. On dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand quelqu'un conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez voir, il va dominer Satan. Il va dominer la mort, il va dominer la pauvreté, il va dominer les démons, il va dominer la sorcellerie. Parce que quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu reçois l'autorité pour commander, l'autorité de fils. Le fils peut remplacer son père. Donc si le Saint-Esprit te conduit, automatiquement, tu deviens un homme d'autorité. C'est une révélation, bravo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Dis ce que Dieu a pour moi, je ne le sais pas encore. Seul le Saint-Esprit peut me le révéler. Alléluia. Là où tu es créé à l'image de Dieu. Dieu va t'utiliser. Pour que Dieu t'utilise, il faut que l'Esprit de Dieu te conduise. Il faut que l'Esprit de Dieu te dirige. Il faut que l'Esprit de Dieu te guide. Dis-moi Amen. Et il va le faire au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit va te conduire à partir d'aujourd'hui. Dis-moi Amen. La première chose qu'il te faut noter, c'est que l'Esprit de Dieu est une personne qui parle. Je retourne dans Jean 16. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Quand je dis personne, c'est une personne spirituelle, bien sûr. Qui parle. Alléluia. Qui parle, qui conduit, qui annonce les choses à venir, qui glorifie Jésus et qui apporte la présence de Dieu. La première chose qu'il te faut noter, le Saint-Esprit est une personne qui parle. Le Saint-Esprit parle. Ça veut dire qu'il a une bouche. Si tu n'as jamais entendu la voix du Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, tu vas l'entendre. Tu pourras dire un bon amen pour ça. Il parle, il conduit, il annonce les choses à venir. Il apporte la présence de Dieu ou la présence de Jésus. Il est comme une voiture qui apporte la présence de Dieu. Je relis Jean 16, les versets 12. Jésus dit, Amen.
Praise the Lord. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. En ce moment, Jésus était physique, il était dans la chair ou bien il était en esprit. Il était dans la chair. Et il dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses pour vous, mais vous ne le pouvez pas. Praise the Lord. Et c'est comme ça que Dieu a beaucoup de choses pour toi. Mais tant que l'esprit n'a pas pris contrôle de ta vie, si Dieu te dit ces choses, si Dieu te donne ces choses, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir. Tu ne pourras pas supporter. Praise the Lord. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour préparer le terrain avant que Dieu ne te dise certaines choses. Avant que Dieu ne te donne certaines choses. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses, mais actuellement, vous ne pouvez pas les supporter. Ça va vous dépasser. Il dit, je vais partir et je vais devenir esprit. Et le Saint-Esprit va venir. Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne va pas venir. Il faut que je m'en aille. Et lorsqu'il a dit ça, beaucoup ont commencé par pleurer. Il dit, mais tu vas, on ne va plus manger le foufou là. On ne va plus manger les pains là. Ou bien, les enfants sont guéris, tu nous guéris, tu multiplies le pain, on mange, tu fais, tu pars. La Bible dit qu'ils ont commencé par pleurer. Et lorsqu'ils ont commencé par pleurer, Jésus dit non, c'est pour votre avantage, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Vous pensez que vous êtes bien, mais vous pouvez être mieux que ça. C'est dans Jean 16, il a dit ça. Ils ont commencé, ils disent non, que c'est pour votre avantage, c'est de votre avantage. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Praise the Lord. Regardez un exemple simple. Praise the Lord. Lorsque Jésus était là dans le physique, s'il est enlevé, est-ce qu'il peut être à Cara? Vous voyez déjà? Quand il avait le corps, il était limité comme nous. S'il est enlevé, il ne peut pas être à Cara. Alors que les gens de Cara ont besoin de livrer au faux. C'est pourquoi il dit, il faut que je sois esprit pour être partout en même temps. C'est pourquoi je dois aller. Et le consolateur, il dit, j'ai des choses pour vous. Tant que l'Esprit de Dieu n'a pas pris contrôle de ta vie, tu vas te vanter pour des choses qui sont en réalité des miettes. Mais lorsque le Saint-Esprit, tu permets, il prend contrôle de ta vie, il commence par ouvrir tes yeux, tu verras des choses que si on te disait que toi aussi, Dieu va faire ça dans ta vie, tu vas dire c'est faux. Que quelqu'un dise Seigneur, que ton esprit prenne contrôle de ma vie. Alléluia. Il dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque le Saint-Esprit, qu'on appelle aussi consolateur, pourquoi on l'appelle consolateur? Parce qu'il console. Si tu vois un chrétien qui maigrit, parce qu'il a des problèmes, il a un problème, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un consolateur. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin que les gens viennent dire oh, fort. Non. Le Saint-Esprit peut consoler mieux que les hypocrites qui viennent, ils te disent fort, mais ils te disent nyangas. C'est-à-dire, il est en train de dire fort, mais dans son cœur, il dit c'est bien fait. C'est bien fait. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il nous console. Quand tu as un problème, il te dit non, n'aie pas peur, ça va partir. Praise the Lord. Le Saint-Esprit console. Et Jésus dit encore qu'il va vous conduire. Il va vous conduire. Vous voyez l'erreur de fausses églises, c'est qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Beaucoup d'églises ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas aux manifestations du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut qu'ils prennent la Bible, praise the Lord, comme un livre. Vous me comprenez? Parce que la Bible est écrite comme ça, mais il faut le Saint-Esprit pour
conduire pour que tu comprennes. Tu peux faire théologie, mais tu ne vas rien comprendre de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, tu vas seulement tuer les gens. Il faut le Saint-Esprit pour te conduire dans la vérité. Il est la vérité, il connaît la vérité. C'est lui qui peut te conduire. Donc toutes les églises qui ne croient pas au Saint-Esprit, quand tu dis prier, ils disent non, on a déjà prié. Praise the Lord. Que chez nous ici, là, on ne prie pas. On parle des manifestations du Saint-Esprit, dit non, que c'est les démons, c'est les démons. Ces gens-là, le diable les tient. Alléluia. 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 Il n'y a personne qui peut t'expliquer la Bible mieux que le Saint-Esprit. C'est lui qui va ouvrir tes yeux et tu vas comprendre la Bible. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir tes yeux. Tu vas comprendre le cœur de Dieu. Tu vas comprendre comment Dieu t'aime. Sans le Saint-Esprit, il y a certaines choses tu ne comprendras pas. Je dis cela pour que quelqu'un ait soif, vraiment soif, que l'Esprit de Dieu le conduise. Regardez, l'ami dit, il va nous aider dans la prière. Que parfois nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Mais l'Esprit de Dieu peut prendre contrôle par des soupirs inexprimables. Et il te conduit tout droit dans la bonne voie. Praise the Lord. Si tu te sens en tant que chrétien abattu, découragé, tu n'es plus chaud pour adorer Dieu, tu as besoin d'un réveil. Le réveil du Saint-Esprit. Tu as besoin que son feu t'embrase. Alléluia. Que ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Le Saint-Esprit conduit dans la... C'est ça qui fait que, regarde, dans la Bible, on n'a pas écrit que masturbation c'est un péché. Ils savent que certains pasteurs prêchent que non, si quelqu'un se masturbe, ce n'est pas un péché. Président, c'est parce que l'Esprit de Dieu ne les conduit pas. Si l'Esprit de Dieu ne te conduit, même si ce n'est pas écrit, il y a certaines choses, quand tu fais ça, l'Esprit de Dieu va te dire ça là, ce n'est pas bon pour un chrétien. Président, je vous dis la vérité, c'est pourquoi le monde souffre. Les gens prennent la Bible comme ça, blanc, noir. La Bible, la lettre tue. Ils prennent la lettre pour présenter que oui, la Bible dit ceci. Et ils sont en train d'enfoncer les gens parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Praise the Lord. La Bible dit que c'est des puits sans eau. L'eau là-bas, c'est le Saint-Esprit. C'est des puits dans lesquels il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Ils tuent les gens. Ils détruisent le monde. Praise the Lord. Et surtout en Afrique. Alléluia. Que quelqu'un dise ils ont échoué. Ils ont échoué. Il va te consoler. À partir d'aujourd'hui, si tu es troublé, tu peux demander au Saint-Esprit consolement. Praise the Lord. Il va te consoler. Deux, il va te conduire. Quand il va conduire, il a conduit Israël jusqu'à la terre promise. Bravo. Praise the Lord. Il va te conduire dans ton héritage. Il va te conduire dans ta victoire. Praise the Lord. Il va te conduire dans ta paix. Il va te conduire vers la haute création. Il va te conduire dans le commerce que Dieu a préparé pour toi. L'Esprit de Dieu nous conduit. C'est lui qui m'a conduit depuis le mai pour que je sois pasteur à Kara. Parce que c'est ça son plan. S'il ne me conduit pas, je peux me tailler une place dans un quartier à Lomé. Et je suis sorti du plan de Dieu. Et je ne suis pas là où je dois être. Dans tous les domaines, il va te conduire. Tu veux te marier, il va te conduire. Même la date que tu dois choisir pour ton mariage, l'Esprit de Dieu est prêt à te donner la date. Tu veux nommer tes enfants, il va te conduire. Praise the Lord. Le Saint-Esprit conduit dans tous les domaines. Et surtout le plan que Dieu a pour toi. Le plan que Dieu a pour toi, il va te conduire jusqu'à ce que tu accomplisses ce plan. Quand quelqu'un dit j'ai besoin du Saint-Esprit, est-ce qu'il conduit seulement? Praise the Lord. La Bible dit il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il vous annoncera les choses à venir. Praise the Lord. Amen. Même avant cela, on dit car il parlera, il ne parlera pas de lui-même. Donc le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Comment? Il parle de tout. Il peut parler audiblement.
Praise the Lord. Tu peux te réveiller, tu entends une voix audible. Amen. En 2000, praise the Lord, 2009, en ce moment, je ne fais pas gloire révélée. Gloire révélée, c'est en 2012. Praise the Lord. Qu'elle a commencé. J'étais dans une église à Karaïsi. Amen. Et on est allé faire l'évaluation à Nyamtougou. Amen. Et je suis revenu, on a fait ça le 21 décembre. À Nyamtougou, projection de film. Je suis revenu le 25 décembre. Je me suis réveillé très tôt, 4 heures, comme il y avait l'harmattan, praise the Lord, j'avais froid. Quand je me suis réveillé en même temps, j'entends la voix. Et les âmes que vous avez gagnées à Nyamtougou, est-ce que tu veux qu'elles se perdent? J'ai entendu la voix là. J'ai tiqué. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Est-ce que c'est un démon qui va me parler des âmes perdues? C'est un démon? J'ai entendu la voix audible. Dis-moi Amen. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me parles. Si c'est toi, confirme-moi. Et puis, comme il y avait l'harmattan, je me suis encore couché. Et j'ai fait un rêve. Ce petit sommet-là, j'ai fait un rêve que j'étais à Nyamtougou. Il y avait un chemin. Je tenais un gros coucou comme ça, plus une roue. Le chemin était touffu. Et j'ai commencé par sarcler. J'ai laissé mon coucou, j'ai commencé par sarcler. Et lorsque j'ai commencé par sarcler, il y avait un jeune homme qui venait vers le bas. Et il m'a vu, je sarclais. Lui aussi, il a pris la roue. Il a commencé par sarcler. Et j'ai dit, bon, comme ce jeune homme est là, donc je vais prendre mon coucou et partir. J'ai laissé le sarclage au jeune homme. Et j'ai pris mon coucou pour partir. Et je me suis réveillé. Ça, c'est confirmation. Je me suis dit clairement dans tout. Sarcler là, c'est l'enseignement. Coucou là, ça, c'est l'œuvre apostolique. C'est pour abattre les forêts, pour cultiver les champs. Amen. Alléluia. Donc, j'ai compris que Dieu veut que j'aille faire un temps à Nyamtougou. Mais il y aura quelqu'un qui va me relayer. Comment j'ai compris ça? C'est le Saint-Esprit qui me l'a interprété. Dis-moi Amen. Et c'est comme ça que je suis allé faire 2 ans à Nyamtougou. Mais ça a commencé par la voix audible. Le Saint-Esprit parle. Il peut te parler audiblement. Il peut parler à ton cœur. Praise the Lord. Il peut te donner un rêve, une vision. Le Saint-Esprit parle. C'est une personne. Jésus dit quand il viendra, il va parler. Il va vous parler. Praise the Lord. Et Jésus continue en disant, il ne parlera pas de lui-même. Amen. Praise the Lord. Verset 13. Il dit, quand il sera venu, vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Praise the Lord. Amen. Amen. Vous ne cherchez même pas à savoir quel moyen il va utiliser pour te parler. Ce qui est sûr, tu as pris seulement que parle-moi. C'est lui seul qui sait la voix qu'il va utiliser pour que tu comprennes. Tu as pris seulement Saint-Esprit, parle-moi et parle-moi que j'entende ta voix. Dans n'importe quel domaine, nous avons besoin qu'il nous parle vrai ou faux. Si les démons parlent au charlatan, Dieu ne va pas te parler. Jésus a dit, mais viens entendre ma voix. N'ayez pas peur. Non. Dieu t'aime, Dieu est son enfant. Il veut te parler, il veut te conduire. Mais souvent, il le fait par son esprit. Tu as un esprit, il y a l'esprit de Dieu. Donc, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, son esprit vient parler à ton esprit. Et tu es convaincu, et tu sais que Dieu te parle. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu es devant un choix. Tu ne sais pas lequel choisir, mais Dieu va te parler. Bravo. Il va te dire, il ne va pas te laisser te perdre. Non. Chaque fois que tu as un carrefour, tu dois entendre la voix de Dieu. Tu ne sais pas où choisir, quel travail choisir, quelle matière choisir, quelle faculté choisir.
choisir. Comme tu dois prier, il va te parler. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Jésus dit, il va vous annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit annonce les choses qui ne sont pas encore passées. Praise the Lord. Il annonce les choses qui vont venir. Là où je suis, j'ai déjà vu même le temple de la gloire révélé comme un stade. Il m'a déjà révélé beaucoup de choses. Peut-être qu'il va arriver dans 25 ans. Combien, mais il a déjà révélé ça, annoncé ces choses. Praise the Lord. Je veux que quelqu'un ait soif de la conduite du Saint-Esprit. Que ça brûle en toi. Et tu commences à prier intérieurement. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Praise the Lord. Alléluia. Il dit encore, il me glorifiera. Praise the Lord. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire, tu cherches Jésus, cherche le Saint-Esprit. Je dis que l'Esprit de Dieu va me glorifier. Tu veux connaître Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler qui est Jésus. Tu veux connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler qui est Dieu. Tu veux connaître la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Il est venu le jour de la Pentecôte. Il n'est pas parti. Il est là jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit quand il viendra, il ne va pas partir. Il va demeurer éternellement. C'est pourquoi ce n'est pas Mahomet. Dis-moi Amen. Si les musulmans disent que c'est Mahomet, ce n'est pas Mahomet. Jésus a dit quand il viendra, il va demeurer éternellement. Est-ce que Mahomet est demeuré éternellement? Non, ce n'est pas Mahomet. Jésus parlait du Saint-Esprit. Comme c'est une personne, ils ont pensé qu'il parlait de Mahomet. Alléluia. Alléluia. Depuis le jour de la Pentecôte, il est là, il attend ceux qui ont soif de lui, ceux qui voient son importance, ceux qui prient pour qu'il les conduise et il les conduit. C'est lui qui fait tout. Praise the Lord. Il vous annoncera les choses à venir. Les choses, même il peut te révéler dans 10 ans où tu seras. Il peut te révéler les choses que Dieu a préparées pour toi. Il peut te révéler la gloire qui t'attend. Il peut te révéler ton avenir, ta destinée. Praise the Lord. Il peut même te révéler même tes enfants, même avant que tu ne commences par les enfanter. C'est-à-dire, il connaît tout. Il est Dieu. Il voit tout. Il connaît tout. Il est partout. Dis-moi Amen. Tu as besoin de lui. Il vous annoncera les choses à venir. Praise the Lord. Le verset 15 dit tout ce que le Père a et à moi. Verset 16 dit encore un peu de temps. Là, je vais toucher ce point. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Alléluia. C'est un verset qui trouve. Ou bien, Jésus dit encore un peu de temps, vous n'allez pas me voir. Il dit encore un peu de temps, vous allez me voir. Ah, dans le même verset. Ça veut dire quoi? Les disciples regardaient seulement. C'est simple. Amen. En ce moment, il était là physiquement. Il leur a dit que l'Esprit de Dieu va venir. Ça veut dire, hein, praise the Lord. Ça veut dire, quand il va monter au ciel, pendant l'intervalle de 50 ans jusqu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit ne sera pas encore là. Donc, ils ne vont pas le voir. Mais à partir du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va venir, ils vont encore le voir. Praise the Lord. Praise the Lord. Ça veut dire, le Saint-Esprit va apporter la présence de qui? De Jésus. C'est là où il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Praise the Lord. Vous savez, Jésus est réel. Si tu veux, tu peux prier le Saint-Esprit de te montrer Jésus. Tu peux prier le Saint-Esprit de rendre Jésus réel dans ta vie. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit rende Jésus réel dans la gloire de Dieu. Je suis en train de gérer, prier pour ça. Praise the Lord. C'est lui qui apporte la présence de Dieu. Je lui dis, quand il va arriver, vous allez me voir. Regardez par exemple, Paul a dit qu'il a vu Jésus. Comment il a vu Jésus? Par le Saint-Esprit. Paul dit qu'il a... Mais il n'était pas un apôtre de Jésus, il n'a pas mangé et bu avec Jésus. Mais il a vu Jésus. Praise the Lord. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Praise the Lord. Tu ne sens pas la présence de Dieu, tu ne vois pas la gloire de Dieu, commence par prier. Saint-Esprit, apporte la présence de Dieu dans ma vie, dans ma chambre. Saint-Esprit, apporte la présence de Dieu dans mon foyer, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Le Saint-Esprit, c'est le
il a entendu la voix audible. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Depuis ce jour, Jésus n'a plus douté de la présence de Dieu. Tu l'entends dire, Père, je sais que tu es avec moi. Il dit, celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas abandonné. Le Saint-Esprit a rendu Dieu réel dans la vie de Jésus. Il n'a plus douté. Praise the Lord. Jusqu'à ce qu'il le quitte. Vous comprenez? Comment? C'est pas le Saint-Esprit. Vous pensez comment les gens sont prêts à mourir à cause de Jésus? C'est parce que le Saint-Esprit a rendu Jésus réel pour ces gens. En Corée, il y avait, au temps de la guerre de Corée, praise the Lord, il y avait un couple. Amen. Ils étaient des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens étaient persécutés à cause de leur appartenance. Et vraiment, on devrait les tuer à moins qu'ils renoncent à Jésus. Et ça se passe. Dans les pays arabes, on peut t'arrêter. On te dit, si tu renonces à Jésus, on te laisse. Si tu le fais, on t'égorge. C'est comme ça. Praise the Lord. Et ceux qui allaient les tuer, comment est-ce qu'on voulait les tuer? Ils ont creusé un tombeau. Ils ont creusé un trou. Et on les a mis tous. Le papa, la maman et les enfants. Et puis, on les enterre. Vivants. Ça dit, on met le sable. C'est histoire vraie, hein? Praise the Lord. Maintenant, au fur et à mesure que ça commence par enterrer les enfants. Parce qu'ils sont de petite taille. Praise the Lord. Arrivé un moment, le monsieur voulait renoncer. Parce qu'il ne voulait pas voir lui et ses enfants mourir comme ça. Praise the Lord. Quand il voulait renoncer pour qu'on les libère, la femme l'a arrêté. Elle dit non. Aujourd'hui, nous allons dîner avec Jésus. Praise the Lord. Elle a préféré mourir pour aller rencontrer Jésus. Vous pensez que si la personne n'a pas rencontré réellement Jésus, elle va accepter mourir comme ça? C'est où nous sommes. Hein? Et puis on a la paresse de venir à l'église. Dans certains pays, c'est dans les grottes que les gens adorent Dieu. Vous comprenez? Si on t'arrête avec la Bible, on te coupe la tête à l'autre. C'est comme ça. Dans les pays arabes, les pays, praise the Lord, musulmans, fiefés là, Arabie Saoudite et autres là, c'est dangereux. Mais les gens se cachent dans les grottes, ils adorent Dieu. Qu'est-ce qui les donne cette force, même d'accepter d'être égorgé? C'est parce que le Saint-Esprit a rendu Dieu réel. Je prie que le Saint-Esprit rende Jésus réel dans ta vie. Vous me comprenez? Quand ça s'établit en toi, tu sais et tu es convaincu. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Il peut mettre l'amour pour Dieu dans ton cœur d'une manière que tu es prêt à mourir pour Dieu. Tu es prêt même quand te dit tu préfères mourir plutôt que de vivre sans Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Praise the Lord. Jésus dit, vous allez me voir. Quand le Saint-Esprit vient, vous allez me voir. Praise the Lord. Avant qu'on ait pris, autre chose que je veux que tu notes, c'est que le Saint-Esprit donne des révélations. Les visions et les rêves. Amen. Praise the Lord. Par exemple, Amen, on a une croisade à Chicago hier. Praise the Lord. Du 1er au 3 mars. Mais il y a une autre croisade qui est venue pour le corps de Christ. À la fin, je vais vous parler de ça. Praise the Lord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, c'est un midi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me couche et Dieu me donne un rêve. Et le rêve est clair. Amen. Si je veux parler ici, ça va me prendre du temps. Praise the Lord. Mais il a utilisé, le Saint-Esprit m'a donné un rêve pour me dire le plan que Dieu a pour nous. Parce que je lui ai posé une question. Le Saint-Esprit donne des révélations entre parenthèses, rêve et vision. Joël 2, verset 28. La Bible dit, quand il viendra, praise the Lord, que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vous aurez des visions, des rêves
des songes. Donc le Saint-Esprit donne des visions, des rêves, des songes. Parfois quand tu pries pour que Dieu te parle ou pour qu'il te conduise, tu es en train d'emprunter une mauvaise voie, il peut te donner simplement un rêve. Il peut te donner un son, il peut te donner une vision. Parfois tu ne dors pas, mais il ouvre tes yeux et tu te vois. Et tu comprends le message. C'est l'un de ses rôles. Et il nous conduit parfois par des visions, des rêves et des songes. Praise the Lord. Je me rappelle lorsque je faisais stage. Amen. C'était à la direction commerciale de la Sotoko à Lomé. Praise the Lord. J'allais au stage avec une fille. C'était la fille d'un ancien combattant. Elle n'était pas chrétienne, c'est-à-dire elle n'était pas née de nouveau. Mais on était presque, nos quartiers étaient proches. Alléluia. Elle était au camp, moi j'étais à Toko de séminaire. Donc on marchait à pied. Souvent, comme elle était stagiaire. Amen. On va. La direction était très haut, quoi. L'immeuble était ici, il faut prendre l'ascenseur. Donc souvent on est ensemble dans l'ascenseur, tout ça. Praise the Lord. Un jeune étudiant avec une jeune étudiante. Amen. Praise the Lord. Les tentations commençaient par venir. Ou bien, les tentations venaient. Un jour, j'ai prié. Praise the Lord. Et puis, j'ai eu une vision. Je me suis vu, il y avait des pointes très pointues. C'est-à-dire, je ne sais pas, on peut comparer ça à quoi là. Mais c'est le vrai point, hein, c'est pas comme ce qu'on a utilisé pour crucifier Jésus là. Si vous avez vu Passion du Christ. Praise the Lord. Et je marchais dans un lieu, il y avait les pointes, c'est très pointu. Donc si je ne sais pas faire, ça va me percer. Praise the Lord. Et il fallait que je fasse très attention pour pouvoir m'en sortir. Et j'ai la vision venue comme ça. J'ai compris immédiatement. C'est-à-dire, quand tu reçois comme ça, l'Esprit de Dieu même te convainc. J'ai compris immédiatement que la fille elle est possédée. Si je ne sais pas faire, praise the Lord. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Si je ne sais pas faire, ça va me percer. Ça va me percer. J'ai compris en même temps. Praise the Lord. Et une fois c'est rentré à moi, j'ai prié. Et puis le Saint-Esprit m'a utilisé. Et la prochaine fois qu'on était ensemble, je l'ai bombardé avec l'évangile. Je l'ai prêché, chaud. Je ne sais pas la force d'aller venir. Depuis ce jour, elle a su à me temps qu'elle perd son temps. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas m'en voir. Non, j'étais délivré comme ça. Le message que je l'ai prêché, elle a su que le gars là, peut-être son truc me travaille. Amen. Comment il m'a parlé? Par une vision. Il parle par les rêves, par les visions. Il donne des révélations. Vous voyez, je suis en train de vous développer. Pour que s'il vous conduit, que vous ne doutez pas. Dis-moi Amen. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Le Saint-Esprit, il pousse aussi. Il peut te pousser. Amen. Par exemple, Luc 2, le verset 27. Amen. Luc 2, 27, acte 21, 4. Le Saint-Esprit peut te pousser. Regardez, par exemple, il y avait un monsieur dans Luc 2, 27. Il s'appelait Siméon. Quelqu'un peut dire avec moi Siméon. Alléluia. Luc 2, verset 27. Amen. Il vint au temple, poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Je vais lire à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Amen. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Vous voyez, Siméon, il avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit qu'avant ta mort, tu vas voir le Sauveur du monde. Tu vas voir Jésus.
Amen. Et il priait, il attendait. Un beau jour, il était là. Praise the Lord. Et le Saint-Esprit le pousse d'aller dans l'église, Le Saint-Esprit le pousse. Et il a obéi, il est arrivé, il voit qu'on a amené Jésus pour présenter. Ça veut dire que Jésus était né, mais il n'a pas su. On l'a amené pour présenter au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu dit, c'est pour l'enfant là que tu priais depuis. C'est pour lui, c'est de lui que je t'ai parlé, que tu vas le voir avant ta mort. Praise the Lord. D'abord, l'Esprit lui a dit qu'il verra le Fils, le Sauveur du monde avant sa mort. De deux, l'Esprit l'a poussé dans. Parfois, l'Esprit peut te pousser à gêner. Il peut te pousser à prier. Il peut te pousser à louer. Ça dit que tu ne veux pas le faire, mais il te pousse. Tu sens ça te pousse à le faire. Il faut obéir. Dis-moi Amen. Alléluia. Paul aussi la même chose. Dans Acte 21, verset 4. L'Esprit a poussé Paul. Praise the Lord. Il peut aussi te lier. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire autre chose. Il te lie. Amen. Parfois même il te bloque. Et il fait ce qu'il veut faire dans ta vie. Il peut te lier. Acte 20, verset 22. Il s'agit encore de Paul. Alléluia. Praise the Lord. Zébro Kabalata. Amen. Acte 20, verset 22. Praise the Lord. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va m'arriver. Je vais lire le verset 23 en même temps. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Amen. Paul dit qu'il est lié par l'Esprit. Il va à Jérusalem, il ne sait pas ce qui va arriver. Mais avant qu'il ne parte, Agabus a prophétisé. Il a pris la ceinture de Paul. Il dit Paul. Alléluia. Il a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché. Il dit celui à qui appartient cette ceinture, quand la personne ira à Jérusalem, on va l'arrêter, on va le lier, on va le torturer, on va le maltraiter. Et toute l'équipe de Paul a dit Paul ne va pas. Ne va pas. Paul dit non, qu'il est lié par l'Esprit. Il est obligé d'aller, même s'il ne veut pas aller. Praise the Lord. Mais l'Esprit de Dieu lui dit qu'on va le persécuter, on va le maltraiter. Mais bien sûr, il va. Amen. On est là uniquement pour obéir au Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ça veut dire qu'il peut te conduire même, tu vas traverser des épreuves. Tu vas traverser des persécutions. Il a conduit Paul. Paul on l'a maltraité, on l'a frappé, tout cela. Mais il savait qu'il doit passer par là. Il est convaincu. Il dit l'Esprit Saint m'avertit. Non, le Saint-Esprit peut t'avertir. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais l'Esprit Saint m'avertit quand même que j'aurai des tribulations partout où je vais arriver. Praise the Lord. L'important pour lui, c'est d'accomplir le plan que Dieu a pour lui. Donc le Saint-Esprit peut te lier. Regardez par exemple, praise the Lord. Amen. Alléluia. J'étais à Nantourou, pasteur, et il y a un frère qui a eu une vision. Le frère Amami était un beau converti. Et il était chez lui en même temps, l'Esprit de Dieu l'a bloqué. Parfois on appelle ça extase. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger. Il te bloque. Tu peux être couché, il te bloque. Mais tu n'es pas mort. Hein? C'est arrivé à Pierre aussi, dans Acte 10. Amen. Là où il a vu une corbeille avec des animaux. On lui dit, lève-toi, tu manges. Praise the Lord. Donc ce jeune homme dans tout, le Saint-Esprit l'a bloqué comme ça. Il n'arrivait pas à bouger. Et puis, il voyait des photos. Et l'Esprit de Dieu amenait des photos. On lui montre quelqu'un. On dit, tu le connais? Il dit oui. Et on lui dit des choses. Vous comprenez? Praise the Lord. On a montré, nous les pasteurs. Le pasteur principal, on lui a montré. Après tout, on a montré ma photo. On lui dit, il me connaît, il dit oui. Et on lui dit ce qui va se passer dans ma vie. Beaucoup. On a montré des fidèles. Même il y avait ce qui m'a marqué. Pour moi, ça m'a marqué. Ensuite, il y avait une fille qui était à l'église et qui a commis une fornication. Et elle est tombée enceinte. Et elle a emprunté les jumeaux. Et on a montré les deux jumeaux là. On dit, il les connaît, il dit oui. On dit que l'autre va devenir un officier. L'autre va devenir président. C'est bizarre. Hein? Même les enfants nés de fornication disent acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame ton propre Jésus. Dis-moi Amen.
Dieu conduit par son esprit. Praise the Lord. Je vais prendre un exemple. Acte 13. Acte 13. La Bible dit, il y avait dans l'église, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucis, de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient en train de jeûner, prier, et le Saint-Esprit a parlé. Il peut parler par prophétie, il peut parler par vision, il peut parler par rêve, il peut parler par une parole de connaissance. Ils étaient en train de jeûner et prier. Sinon, le Saint-Esprit, il aime les jeûner et prier. Praise the Lord. Et il a parlé, il dit, séparez Barnabas et Saul. Eux, ils ne doivent pas rester dans l'église d'Antioche. Ils doivent aller en mission. Praise the Lord. Donc le Saint-Esprit peut t'appeler pour un travail dans l'église. Il peut t'appeler pour une mission. Il peut t'envoyer pour un voyage missionnaire. Dis-moi Amen. Praise the Lord. La suite dit, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Parce que le Saint-Esprit a dit de les laisser. Ils les ont laissés partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Qui les a envoyés? Le Saint-Esprit. Il va t'envoyer au nom de Jésus. Praise the Lord. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. L'Esprit de Dieu a conduit Philippe à l'évangélisation. Il va te conduire, il va te parler, il va te diriger, il va te guider. Praise the Lord. On l'a dit le premier dimanche, il faut que tu acceptes qu'il te conduise. Il faut que tu t'abandonnes à lui. Il connaît 1000 fois mieux que toi. Dieu connaît ta terre promise. Dieu ne conduit jamais personne en enfer. Dieu ne te conduit pas dans les problèmes, non. Même si ça paraît comme c'est les problèmes. Si c'est Dieu qui te conduit, c'est la terre promise. Dis-moi Amen. Dis Saint-Esprit, conduis-moi. Si tu ne veux pas qu'il te conduise, il va te combattre. Praise the Lord. Dans Ésaïe 63, le verset 10, la Bible dit, Alléluia, l'Esprit de Dieu voulait les conduire au repos, mais ils se sont rebellés. Ils ont refusé. Alléluia. Hein? Ésaïe 63, verset 10. Beaucoup s'opposent au Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'opposer. Ils savent clairement qu'ici, là, c'est Dieu. Amen. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Praise the Lord. Mais le verset 14 dit que l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est-à-dire ceux qui ont accepté qu'il les conduise, il les amène vers le repos. Mais ceux qui se sont opposés, le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Qui va gagner cette guerre? Est-ce que tu peux le gagner? Il est Dieu. Tu ne vas pas t'opposer au Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Il va te diriger. Que Dieu te bénisse. Tu peux te lever sur tes pieds. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Après ce mois, vous tous ici, Dieu va vous conduire. Parce qu'on vous a donné tout ce qu'il faut. Praise the Lord. Il faut la parole, il faut l'esprit. Le dimanche prochain, on va terminer ce thème. Praise the Lord. Mais sans la soif, tu peux rater. Praise the Lord. Dieu a un grand plan pour toi que tu ne connais pas. Le dimanche prochain, quand on va voir comment il nous conduit par les circonstances, tu ne vas pas pleurer que tu as 60 ans, tu n'as pas encore un enfant, non. Il nous conduit en fonction des circonstances. Président, c'est-à-dire qu'il va utiliser ce que tu vis pour te conduire. Ce n'est pas un problème pour lui. La seule chose qu'il veut, que tu sois disponible pour qu'il te conduise.
Ne dis pas que je suis en retard. Non. Tu ne sais pas à quel âge tu vas mourir. Accepte seulement, décide qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il te conduise. Il va faire ce qu'il veut faire. Dis-moi Amen. Amen. Lève tes mains. La Bible dit que ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce qu'il a réservé pour toi. Praise the Lord. Dis Seigneur Jésus, je ne connais pas le plan parfait que tu as pour moi, mais je sais que c'est un bon plan. Je m'abandonne à ton esprit, qu'il me conduise et qu'il me dirige dans ce plan. Prie ainsi au nom de Jésus.